Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il faut voir ce film avec le film Le Pacte des loups. Le Pacte des loups est un film historique aventure réalisé par Christophe Gans, sorti en 2001. Le film s'inspire de l'histoire de la bête du Gévaudan. Je dis s'inspire, car les faits historiques et les personnages sont de pure fiction. Et certains trucs dans ce film ne sont pas du tout des faits historiques de France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la bête du Gévaudan, en gros, c'est une sorte de gros loup qui tue pas mal de monde dans la même région, dans le Gévaudan, le département de Lozère maintenant, pendant plusieurs années, environ pendant 3 ans. Cela s'est passé dans les années 1760. Et cet événement et les rumeurs autour d'un loup-garou, de loup, étaient tellement vastes que ça a fait le tour de France, le tour du pays, jusqu'à Versailles et jusqu'au roi de France. Voilà en gros l'histoire de la bête du Gévaudan. Et donc le film Le Pacte des loups reprend cette histoire avec pas mal de romance. Il faut savoir que Le Pacte des loups est un des plus gros succès français dans le monde, avec une bonne renommée dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, qui bootent généralement les films français. Ils préfèrent faire des reboots que à ramener les films français chez eux. Et donc, dans les années 90-2000, c'était assez difficile de percer aux États-Unis, quoi. Et le film, à l'époque, a eu un très gros budget pour un film français. Alors, que raconte ce film? Nous sommes en 1765. Grégoire de Fronsac est envoyé dans le Gévaudan par le roi de France, pour chasser la bête du Gévaudan, et se renseigner un peu sur savoir qu'est-ce que la bête du Gévaudan. Il est accompagné de son frère de sang, et meilleur ami, Mani, un Indien qu'il a rencontré quelques années avant dans ses explorations du monde. À partir de là, Grégoire de Fronsac et Mani vont devoir tout mettre en œuvre pour traquer et tuer la bête, pour ensuite la rapporter à Versailles au roi de France. Je m'arrête ici pour le scénario pour ne pas vous spoiler le film, ce qui serait vraiment dommage. Alors pourquoi voir ce film? Déjà, rien que pour la scène du début sous la pluie, que j'ai toujours trouvé assez sympa et bien filmé, ce film vaut le détour. Dans ce film, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a de bonnes scènes d'action bien équilibrées, on y retrouve des personnages assez charismatiques et une intrigue assez prenante. Grâce à la bête du Gévaudan, on s'attend à ce qu'elle attaque d'un moment à l'autre. Cela fait peser une sorte de tension sur les personnages du film. Il y a des combats assez sympas pour du film français, faut être honnête. Il y a de la romance, enfin pas mal de choses qui permettent à ce film d'être un bon film. Regardez-le pour vous faire votre avis. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis au revoir car nous rentrons en zone spoil. Moi j'avais vu Le Pacte des loups au cinéma lors de sa sortie. Car la bande-annonce m'avait vraiment intrigué. Avec ce film, je me dis tiens, je vais peut-être aller me le faire. Je suis allé au cinéma, j'avais vu la scène de combat de Marc Dacascos, quand il se bat sous la pluie avec les ralentis à la sauce Matrix, qui était un peu une mode à l'époque. Cela m'avait vraiment bluffé. J'avais trouvé la scène assez classe pour un film français. Bon, maintenant, avec du recul, cela rend moins bien, car la technologie ont évolué, les films tout a évolué. Et en revoyant de la scène, pour faire cette vidéo, en voyant le film, je veux dire, pour faire cette vidéo avec cette scène, j'étais un peu déçu, mais cela reste une bonne scène d'introduction pour présenter les personnages. J'ai vraiment accroché les personnages, moi, que sont Grégoire de Fronsac et Mani. Bon, j'ai une petite préférence pour Mani, qui se bat vraiment bien, qui est un peu philosophique et tout. Enfin, lui, c'est un Indien mystérieux que j'accroche vraiment bien. Mais les personnages sont assez stylés et bien écrits, même Grégoire de Fronsac, j'aime bien. Même le méchant, joué par Vincent Cassel, est bien charismatique et a un style bien à lui. Comme je disais, les combats sont vraiment bons pour un film français, que ce soit les combats avec Marc Dacascos ou encore même Samuel Le Bihan qui joue le rôle de Grégoire de Fronsac. Ils sont bien filmés, bien chorégraphiés, bien fluides, enfin ça passe vraiment bien. Bon après le combat final est un peu limite, je le trouve, entre Vincent Castel et Samuel Le Bihan, Fronsac là, je le trouve un peu trop too much. Avec l'épée qui se rétracte et qui s'allonge, j'ai trouvé cela trop dans le film. Si encore ça avait été une épée standard, mais là on se croirait dans un film chinois de kung-fu limite fantastique avec des combats aériens, pour moi c'était trop. Un combat standard aurait suffi. L'autre truc qui m'a un peu gêné dans ce film, en le revoyant, c'était la fausse mort de Samuel Le Bihan, Grégoire de Fronsac. On donne pas vraiment d'explication sur le sujet, comment Monica Bellucci arrive à le faire croire qu'il est mort, peut-être avec du poison, une herbe ou quelque chose dans ce genre, mais si ça avait été vite fait, encore quelques minutes, j'aurais compris, mais là, ça met du temps, il est enterré et tout, sans cercueil en plus, donc il peut plus respirer, enfin, c'était trop gros pour moi, et puis le gros problème, c'est que quelques heures plus tard, hop, il se réveille, et il fait le combat de fou, il fait du kung-fu et tout, enfin, il est trop en forme, enfin, ça m'a un peu sorti du film, ça. À part cela, le reste du assez bon, ça se tient, c'est bien, ça tient en haleine, jusqu'à la fin, avec un final, sauf le combat final, comme je disais, qui est assez moyen, le reste est vraiment bien. Avec une fin vraiment sympa aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fin, une fin qui paraît banale, la première fois que j'avais vu, moi j'avais pas remarqué du tout. Et quand j'étais au cinéma, j'avais regardé, moi j'avais pas vu. Et à la deuxième fois, je me suis posé la question. Car je sais pas si vous vous rappelez, sur la scène finale, on voit le bateau qui s'en va avec de Fronsac et sa dulcinée, qui sont sur le bateau, et qui sont ensemble et tout. Et à un moment, ça devient foncé et on voit plus que le bateau.
Cette fin laisse une sorte de supposition pour moi. Quand on le voit, le bateau de Samuel Le Bihan en mer, il fait beau, comme je te disais, tout paraît bien, Samuel et sa femme paraissent heureux, mais cela est l'imagination du narrateur. Parce qu'à la fin, il dit « j'imagine comment ça avait fini pour eux, que ça avait bien fini ça », et qui raconte le film. Et il pense que cela s'est bien passé, les événements après le Gévaudan, nanana. Et quand ça passe après, sur la scène où le bateau devient sombre, tout devient sombre, et ben en fait, je pense que ça veut dire que ça, c'est la réalité. C'est comme ça que c'est passé, et de Fronsac, en fait, il a perdu son ami, il a perdu sa femme, il va tout seul en Afrique. Et voilà, quoi, c'est pour ça que le côté est sombre et tout ça. Et donc pour moi, le film finit sur une fin assez triste. Alors j'ai trouvé ce film vraiment bon lors de sa sortie, hein. Il m'avait marqué à l'époque, certaines scènes ont été restées dans ma mémoire, et encore aujourd'hui, ça me fait plaisir de le revoir, hein. Je passe un très bon moment en le revisionnant, quoi. Je fais ouais, sympa. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de revoir Le Pacte des loups, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!